Om Jnanatimirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavanishvadi Brishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadine Nirvashesha Shunnavadi Pashtata Deshatadine. Dans le Hari Bhaktivilas, Sanatana Goswami, il nous instruit que le jour de Shivaratri est un jour primordial pour nous. C'est primordial d'observer Shivaratri et aussi d'entendre les gloires du Seigneur Shiva ce jour-là. Parce que Shiva, c'est une personnalité qui est extrêmement importante dans notre vie, comme nous allons le découvrir ensemble aujourd'hui. Et comme il est l'associé très cher de Krishna, il accompagne Krishna dans toutes ses émanations, et aussi à Vrindavan. Mais tout d'abord, on sait que Shiva s'appelle Ashutosh. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que Ashutosh veut dire? Il est facilement satisfait ou facilement insatisfait. Il donne ses bénédictions facilement, comme on voit même, il a donné des bénédictions à des ennemis de Krishna, comme Ravana, Vrikasura, Salva, Jayadratha, mais à travers ça, il les a trichés. Et on le voit à travers l'histoire de Vrikasura. Donc Vrikasura, il avait un désir dans son cœur, un désir malsain, et il voulait devenir l'époux de Parvati. Et avec ce désir, il a approché le Seigneur Shiva, avec il lui a demandé, il a fait des austérités, puis même il s'est arraché la peau, hein, c'est ça, il offrait de sa peau. Parce que Shiva, comme il prédomine le mode de l'ignorance, hein, c'est expliqué dans le Bhagavatam. Shiva, il donne refuge aux gobelins, aux sorcières, aux fantômes, aux démons, parce qu'il prédomine le mode de l'ignorance. Et Vrikasura, donc il lui a offert, mais c'est une offrande dans le mode de l'ignorance aussi, et sa chair, ouais, il coupait sa chair et lui offrait sa chair dans le feu, comme ça. Et donc, à un moment donné, Shiva, il était satisfait de son austérité, il est venu à lui, il lui a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je désire te donner une bénédiction. » Il lui a dit « J'aimerais avoir cette bénédiction que quiconque je place ma main sur sa tête explosera. » Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait détruire, il voulait exploser la tête de Shiva pour devenir l'époux de Parvati. Et donc, dès que Shiva, il lui a dit « D'accord », il trouvait ça particulier qu'il lui demande ça comme bénédiction. Et ensuite, dès qu'il a reçu cette bénédiction, il a voulu mettre sa main sur la tête de Shiva. Et Shiva,
Il s'est enfui, donc il a couru, il est allé voir Brahma, non, il est allé voir Indra, il est allé voir Brahma, il est allé partout. Personne ne pouvait lui donner son refuge jusqu'à temps qu'il aille voir le Seigneur Vishnu à Svetadvip. Mais quand il est entré à Svetadvip, le Seigneur Vishnu, il a pris l'apparence d'un jeune brahmachari, mais très, très beau, très attirant. Et quand Vrikasura l'a suivi jusqu'à Svetadvip, et quand Vrikasura, il l'a rencontré, il a été attiré par la beauté de ce jeune brahmachari. Et donc, ce brahmachari mystérieux, il a approché Vrikasura et lui a dit donc, mais pourquoi cours-tu après lui comme ça? Est-ce que tu penses réellement que Shiva a pu te donner cette bénédiction de quiconque tu mets ta main, sa tête explosera? Est-ce que tu penses que Shiva a ce pouvoir? Mais il le disait vraiment avec une douceur particulière qui était vraiment hypnotisante. Et là, il a dit, mais pense un instant, est-ce que tu penses réellement que Shiva a le pouvoir de te donner une telle bénédiction? Donc, comme de toute façon, cette bénédiction est fausse, pourquoi ne prends-tu pas ta main et ne la poses-tu pas sur ta tête? Et là, complètement enchanté par la beauté de ce jeune brahmachari, Vrikasura, il a pris sa main, il l'a posée sur sa tête, sa tête a explosé. Et donc, on peut voir dans ça aussi que Shiva, même si il est tout-puissant, tout de même, il n'est jamais indépendant du Seigneur Vishnu. Et aussi, c'est intéressant parce qu'on peut voir Shiva au niveau de son poste, parce qu'il a plusieurs postes dans la création du Seigneur, mais aussi au point de vue de sa personnalité. Parce qu'il a différentes personnalités. On sait même, dans le Padma Purana, on l'a expliqué l'autre jour, il y a cette belle histoire où Krishna, Natabara, le plus grand des danseurs. Donc Natabara, il dansait avec Balaram, Sridham Saka, tous les Sakas, ils dansaient, mais d'une manière tellement merveilleuse que Shiva, il a été profondément attiré par leur danse extatique. Imaginez-vous Krishna, Balaram et les Sakas qui dansent dans l'amour divin. Et là, Shiva, il a été complètement captivé par la beauté de leur danse. Et quand il est venu, quand il les a vus danser de cette manière, mais tellement extatique, il a commencé à danser et à tourner sur lui-même comme une toupie. Il a dansé avec une telle extase que Krishna avait vraiment été touché par sa danse. Parce que Shiva s'appelle Nataraj, le roi des danseurs. Shiva aussi, il sait très bien danser. Avec son dindima, son petit tambour, c'est un petit tambour avec deux petites cordes et avec deux petites boules qui frappent sur chaque côté du tambour. On voit les enfants qui ont ça des fois, mais ça vient de Shiva. Et donc Shiva, il fait la danse de la destruction avec ce petit tambour. Mais comme on verra plus tard, si on a le temps de partager l'histoire du Brihad Bhagavatamrita, il avait honte de faire ça parce qu'il fait la danse de la destruction. Et donc c'est ça. Shiva, il a commencé à danser et là, Krishna, il a été tellement touché de sa danse, il lui a dit, je te donne cette bénédiction que tu puisses avoir la forme d'un gopa et que tu puisses danser avec nous pour l'éternité. Donc Shiva, il a une forme de gopa à Vrindavan. C'est beau. Et aussi, il est Hanuman, il est Bhima, et même, il vient en tant que Shankaracharya, parce que Vishnu, personnellement, lui a demandé, parce que il faut savoir que Krishna, quand il se donne à son dévot, il se donne complètement, et le service de dévotion, Sudurlabha. Rupa Goswami, il explique ça dans le Nectar de la dévotion, c'est extrêmement rare à atteindre. Et c'est la chose la plus précieuse, parce que Krishna, il se donne complètement à son dévot. Et comme c'est un chemin qui touche le cœur de Krishna, le chemin de la pure dévotion, donc Vishnu, il a demandé à Shiva de venir en tant que Shankaracharya pour qu'il puisse égarer les êtres qui ne sont pas qualifiés ou qui sont offenseurs envers les pieds pareils de lotus du Seigneur. Et donc, il est venu en tant que Shankaracharya. Et j'ai réalisé ça ce matin, mais en même temps, il est venu en tant que Madhvacharya aussi. À la fois, il vient pour énoncer la philosophie Mayavadi, mais à la fois, il vient pour la défaire en tant que Madhvacharya. Parce que Madhvacharya, c'est Bhima et Hanuman et Vayu. C'est ce que tu as expliqué, Bhima, Hanuman et Vayu. Donc, c'est intéressant que cette personnalité-là, il y a plusieurs personnalités dans la personnalité de Madhvacharya, mais qu'ils viennent pour défaire. C'est les arrangements du divin, comment Krishna, il accomplit des divertissements magnifiques avec ses dévots. Et donc, ouais, c'est ça. Dans sa forme originelle et la plus pure, donc il est éternellement Gopeshwar Mahadev, mais il y a une belle histoire dans laquelle il est devenu Gopeshwar que j'aimerais vous partager. Donc un jour, le Seigneur Shiva, il avait le désir de devenir une gopi parce qu'il voulait accéder à la danse rasa.
Et donc, il a pratiqué des austérités intenses et Purnamasi, elle était satisfaite de ses austérités. Elle est apparue devant lui. Et Shiva lui a demandé la bénédiction pour qu'il puisse enfin rejoindre la danse rasa de Krishna, la Rasa Lila. Et Purnamasi, elle lui a conseillé de plonger dans le Brahma-Kund, un Kund à Vrindavan. Et une fois qu'il a plongé dans le Kund, il a immédiatement pris la forme d'une gopi, d'une jeune gopi. Ensuite, il s'est rendu à l'endroit où se déroulait la danse rasa et il s'est caché derrière un bosquet. Et là, il a pu apercevoir la danse rasa avec ses propres yeux. Mais à ce moment-là, pendant que lui, il les regardait dans sa forme de gopi, Krishna et les gopis, ils ont commencé à sentir qu'il y avait une personne d'une humeur différente qui était présente dans les environs. Et ils ne se sont pas sentis bien. Parce que d'habitude, ils ont une extase particulière lorsqu'ils sont dans leur divertissement de la danse rasa. Et ils se sont regardés les uns les autres et ils se sont posé cette question, mais pourquoi est-ce que nous ne sommes pas heureux aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Et après avoir cherché, parce qu'ils sentaient qu'il y avait une personne il y avait quelque chose de rasa basse. Et donc, lorsqu'ils ont commencé à chercher, ils ont découvert cette nouvelle gopi qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Et là, ils lui ont demandé, mais qui es-tu? Quel est ton nom? Qui sont tes parents? Comment s'appelle ton mari? Où est la maison de ta belle famille? On voit même quand Krishna il prend la forme aussi de Shyama Premi. Ou parfois il a d'autres noms aussi, mais quand il prend la forme d'une gopi, et que Radharani et Lalita Seki, ils rencontrent Krishna dans cette forme de gopi, elle lui pose aussi cette question, mais d'où viens-tu? Parce qu'ils n'ont jamais vu cette gopi auparavant. D'où viens-tu? Quel est ton nom? Comment s'appelle ton mari? De quel village es-tu? Et on se rappelle que quand Krishna avait pris cette forme de Shyama Premi, il n'avait pas pensé avec Madhu Mangala un nom de Saki. Et lorsque Lalita Saki lui a demandé, mais comment s'appelle cette... Parce que c'était comme deux vieilles Saki qui pleuraient dans la lamentation de la séparation avec Krishna. Oh, Shyam Sundar, où es-tu, où es-tu? Et Radharani, elle était tellement touchée par la lamentation de cette vieille Saki qu'elle lui a demandé son nom et Krishna. Avec Madhu Mangala, ils avaient oublié de trouver un nom. Et là, Madhu Mangala est venu tout de suite et Krishna lui a dit, mais il faut que je trouve un nom, il faut que je trouve quelque chose. Et là, Madhu Mangala a dit, comment tu t'appelles alors? Il a dit, dis-lui, je m'appelle Shyama Premi Saki. C'est un beau divertissement. Et donc c'est ça, là, elle commence à poser ces questions à Gopi Shiva. Et là, comme Shiva, il ne pouvait pas répondre parce qu'il ne savait pas, naturellement, elles ont commencé à le gifler tellement fort que ses joues, elles sont devenues enflées et elle a commencé à crier « Yogamaya, sauve-moi! Je ne reviendrai plus jamais à Vrindavan et je n'oserai jamais participer à la Rasa Lila. » Et Purnamasi, là, elle sentait ce qui se passait. Elle est arrivée sur les lieux, elle a demandé aux gopis de faire preuve de miséricorde au Seigneur Shiva parce qu'elle leur a dit « Il est l'objet de ma miséricorde. » Et là, quand Purnamasi parle, hein, tout le monde baisse la tête. Et donc là, à ce moment-là, les gopis l'ont accepté comme une gopi. Et Krishna, c'est dans ce divertissement qu'il l'a nommé Gopeshvar. Donc de Gopeshvar, elle, dans les Ishvaras, les contrôleurs, en fait, c'est Gopeshvar, les gopis qui contrôlent Shiva. Gopeshvar Mahadev. Parfois, c'est expliqué dans l'autre sens aussi, mais dans ce divertissement, les gopis qui contrôlent Shiva. Gopeshvar. Et donc, ensuite, Krishna... Parce que on doit comprendre que Shiva, il est très, très cher au cœur de Krishna. C'est pourquoi il l'accompagne partout. Et Krishna l'a béni pour que Shiva il devienne la gardienne du Rasa Lila et l'a proclamé haut et fort, sans la sanction de Gopeshvar, personne ne pourra entrer dans le Rasa Lila. Donc à partir de ce jour, Gopeshvar, il était la gardienne de la danse rasa. Et on sait aussi qu'à Vrindavan, il y a un temple très spécial où Gopeshvar réside dans une forme très très belle d'un Shivalingam en forme d'or. Et les gopis viennent régulièrement pour offrir leurs hommages, lui offrent du lait, des feuilles de belle, des guirlandes de roses, du lait, du kumkum. Et en lui offrant toutes ces choses, elle prie au Seigneur Shiva pour pouvoir avoir le darshan et la présence de Krishna. Justement, par rapport à ça, il y a une très belle prière de Raghunath Das Goswami dans le Braj Vilas Tava. Il dit « J'adore quotidiennement Gopeshvar Mahadev, qui est situé sur les berges de la Yamuna.
Ce même Gopeshwar était adoré avec une profonde dévotion par les gopis et il combla rapidement leur désir d'atteindre un joyau suprêmement précieux sous la forme de l'étreinte du fils de Nanda Maharaj, Krishna. C'est dans le Vraj Vilastava. C'est très beau. Et une autre prière aussi, mais cette fois-ci de Vishwanath Chakravarti Thakur que j'ai trouvé. C'est dans le Sankalpa Kalpadroma, le verset 103. Il dit « Ô gardien de Vrindavan, ô Soma, toute gloire à toi. Ô toi dont le front est décoré de la lune et qui est adoré par les sages dirigés par Sanaka, Sanandana, Sanatan et Narada. Ô Gopeshwar, désirant que tu m'accordes Prema pour les pieds pareils au lotus de Shri Shri Radha Madhava, qui s'adonne à des divertissements joyeux en Vrajadham, je t'offre mes hommages encore et encore. » Et aussi, donc, comme on expliquait, le Seigneur Shiva il est présent vraiment dans tous les divertissements du Seigneur. Shiva, il avait demandé une bénédiction à Krishna d'être le témoin de ces divertissements d'enfance à Nandagram. Et c'est à partir de ce moment-là que Krishna il a ordonné de se situer à Nandagan sous la forme de la colline. Et Shiva, il est alors devenu la colline Nandeshwar à ce moment-là. Donc c'était le désir de Shiva d'être toujours présent dans les divertissements d'enfance de Krishna. Et quelque chose d'intéressant que je voulais partager, parce que si on regarde au niveau du Tattva, donc on expliquait Gopeshwar Mahadev, aussi Shiva Gopa, qui est présent à Vrindavan, mais il y a aussi Sadashiva, qui est Vishnu Tattva, c'est ce qui est expliqué par nos acharyas. Et Sadashiva, il est l'émanation plénière de Krishna. Et Shiva, il est une manifestation partielle de Sadashiva. Il y a aussi Shambhu. Donc Shambhu, c'est pas Vishnu Tattva. C'est pourquoi il y a une différence. Et Shambhu, c'est lui qui s'occupe en fait de... c'est ce qui est expliqué, c'est que donc il y a un point entre les deux sourcils de Mahavishnu et lorsqu'il souhaite activer Pradhan, l'énergie matérielle, il y a une lumière qui s'émane de ce point entre ces deux sourcils et cette radiance, elle transporte Shambhu. C'est expliqué Shambhulinga. La puissance de Shambhulinga qui est présente et qui s'unit, pas qui se fond, mais qui s'unit avec le pradhan, l'énergie matérielle, et à travers cette union, la création matérielle se manifeste. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle les rudras. C'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam. Il y a les 11, dans chaque univers, il y a les 11 rudras. Donc, il y a Brahma, il y a Vishnu, il y a Shiva, mais il y a aussi les 11 rudras. Et les 11, comme par exemple, Brahma peut être aussi une âme spirituelle. Quand il n'y a pas d'âme qualifiée pour être Brahma, parfois Krishna il prend la fonction de Brahma, mais il y a aussi, comme le Brahma que nous avons dans cet univers, ce n'est pas une expansion de Krishna, mais c'est un jiva, qui est un pur dévot du Seigneur, mais c'est un jiva. Et aussi, c'est la même chose avec les rudras, il y a une possibilité, tout comme il y a une possibilité pour l'être de devenir Brahma, parce que c'est expliqué dans le Bhagavatam que si une personne accomplit parfaitement le Varnashram Dharma pendant 100 vies, elle peut avoir la qualification de devenir Brahma, mais si cette personne, elle a le poste de Brahma parfaitement pendant 100 vies, alors elle devient Shiva-Rudra. Donc imaginez-vous la qualification qu'il faut avoir, même juste pour être Rudra dans cet univers. Donc il faut être sans vie de Brahma. Mais c'est hallucinant. Donc ça nous montre la qualification même d'être un Rudra dans chaque univers. Et comme on expliquait tout à l'heure, donc Shiva il est présent partout. Je voulais parler un peu des différents divertissements où Shiva il est présent. Dans le Aishvarya Lila, les divertissements dans l'opulence, Shiva il est le Ishtadev de Krishna parce que quand Krishna il est à Dwarka, il a adoré Shiva pour avoir un enfant au sein de Jambavati, l'une de ses reines préférées. Mais malgré le fait que Shiva il a donné sa bénédiction, il ne se sent jamais supérieur parce qu'il se considère toujours comme le dévot de Krishna. Et il y a aussi un autre divertissement avec Mayadanava. Donc, à un moment donné, il y avait ce démon très puissant, Mayadanava, il avait créé par ses pouvoirs mystiques 3 aéronefs. Mais c'est comme, par exemple, l'aéronef de Kardamamuni. Les aéronefs de Mayadanava, ils étaient tellement immenses que c'était comme des forteresses volantes. Et donc, il avait conquis toutes les planètes supérieures, les royaumes des planètes supérieures, à travers ces 3 aéronefs. Et naturellement, les demi-dieux sont allés voir Vishnu parce que Mayadanava, il était devenu trop puissant. Et Vishnu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu une vache et Brahma, il est devenu un veau.
Et ensemble, ils sont allés boire l'eau du nectar d'un puits. Parce que Mahadanava, il avait un puits de nectar, et lorsqu'un de ses démons mourait, il le plaçait dans ce puits de nectar et il reprenait vie. Et à cause de ça, là, son armée était devenue invincible. Donc Brahma, sous la forme d'un vœu, il a accompagné Vishnu comme une vache, et ensemble, ils sont entrés dans le puits de nectar. Ils ont tout bu le puits de nectar, et donc là, Mahadanava, il n'avait pas cette possibilité de faire renaître, revivre son armée. Et en plus de ça, Krishna, il a équipé Shiva avec une armure spéciale, un char, un arc spécial. Et avec ces armes qu'il avait reçues de Krishna, Shiva, il a pu détruire les 3 résidences des démons, et c'est à partir de ce jour qu'on l'a appelé Tripurari. Parce que Tri, les 3 aéronefs. Non, il a détruit les 3 aéronefs de Mahadanava. Il y a plein de beaux divertissements avec Shiva, dont celui de Banasura. Donc Banasura, il avait obtenu 1000 bras, et avec 6000 bras, chacun de ses bras jouait du dindima avec Shiva. Lorsque Shiva il accomplissait sa danse, Banasura, il dansait avec lui avec ses 1000 bras aussi, et 1000 tambours comme ça. Il a aussi la bénédiction d'être protégé de ses ennemis. Et à un moment donné, on sait, c'est expliqué dans le Bhagavatam, Aniruddha, il s'était fait arrêter parce qu'il avait eu de l'intimité avec la fille de Banasura. Il était entré en cachette dans le palais de Banasura et il était tombé amoureux de la fille de Banasura, qui était d'une extrême beauté. Et il l'avait retrouvée dans l'intimité dans sa chambre. Et ensuite, lorsque les serviteurs de Banasura, ils ont vu ce qui s'était passé, ils l'ont pris, ils l'ont amené à Banasura. Et quand Krishna, il a su ça, parce que Aniruddha, il était qui par rapport à Krishna? Le petit-fils de Krishna. Et donc, il y a une guerre qui s'est faite parce que on doit comprendre que Banasura, il avait reçu une bénédiction de Shiva pour avoir 1000 bras et être protégé de ses ennemis. Et donc, comme Krishna allait détruire Banasura, il y a une guerre qui s'est manifestée entre Shiva et Krishna. Et Shiva, il s'est battu contre Krishna avec son Pashupata Astra. C'est une arme personnelle, mais aussi son arme ultime, qui est le Shiva Jvara, et qui est 12 fois plus puissant que la chaleur du soleil. Et Krishna, pour se battre avec une telle arme, il s'est battu avec son Narayan Jvara, qui est le froid extrême. Donc le froid extrême s'est battu contre la chaleur extrême. Et leur forme est décrite aussi dans le Bhagavatam, mais je ne me rappelle plus exactement. Et quand Shiva il a vu que son dévot Bana, qu'il acceptait comme son fils, il était sur le point d'être tué. Pour lui sauver la vie, il a offert des prières à Hari. Donc Shiva, il s'est abandonné à Krishna. Et aussi, Krishna, il a voulu nous donner une bénédiction à Banasura. Pourquoi? Parce qu'il était le fils de... Il était le fils de Bali Maharaj. Et comme Bali Maharaj, il était cher au cœur de Krishna, Krishna, elle a donné l'immortalité, la bénédiction d'immortalité à Banasura par la suite. Donc, il y a plein de divertissements. On sait aussi qu'après la mort de Pandraka par son propre démon, parce que Shiva, il avait envoyé un démon à Dwarka, et Krishna, dans ce conflit entre Krishna et Shiva, parce qu'il y a différents conflits, Krishna, il a brûlé Kashi, qui est la résidence Varanasi ou Kashi, c'est le même lieu. Et donc, Shiva réside personnellement à Kashi. Et Krishna, il est venu à Kashi, il a brûlé toute la ville de Kashi, tellement que Shiva, il a été obligé de s'enfuir à Navadvip. Donc, il est resté là. Mais Krishna, il a aussi envoyé Shiva ensuite à Bhubaneswar, où Shiva, il est à Bhubaneswar et il adore Jagannath et Mahaprabhu. Et parce que Shiva, il est présent à Bhubaneswar, ou Jagannath Puri, non, plus précisément Bhubaneswar, c'est ça. Jagannath, il lui a donné le nom de Lokanath, ce qui veut dire protecteur de ma demeure. Et il a dit que si une personne prend mon association dans le Dham sans prendre la tienne, sa visite ne sera pas complète. C'est là qu'on voit l'importance. Ici, on a Gopeshwar Mahadev. Si vous allez par exemple à Vrindavan, il y a 4 déités principales de Mahadev à Vrindavan qui sont vraiment importantes. Par exemple, vous allez au Yogapith, il y a 2 déités de Mahadev au Yogapith, le lieu d'apparition du Seigneur Chaitanya. Donc, on voit dans cette bénédiction que sans la miséricorde du Seigneur Shiva, on ne peut pas atteindre la miséricorde de Krishna ou la présence de Krishna. Et aussi, à Navadvip, parce que comme Shiva il était présent aussi à Navadvip, il y a aussi Kashi ou Mahavaranasi à Navadvip. Et à Navadvip, Shiva, il danse et il chante le nom de Gauranga.
Et aussi, c'est un lieu où les êtres qui meurent, parce que comme c'est Mahavaranasi et Shiva, il est présent, les êtres qui meurent dans ce dham, à Navadvip, ils sont délivrés par Shiva lorsqu'ils meurent, qui chantent le nom de Gauranga dans leurs oreilles. C'est ce qui est expliqué. Je crois que c'est dans le Navadvip Dham Mahatmya. Et Shiva aussi, il est présent dans les Nara Lila, ça veut dire les lilas humains soit avec Ramachandra, mais aussi avec Krishna, parce que parfois, Shiva, il vient à Vrindavan et il donne des bénédictions au petit enfant Gopal. Comme on a expliqué l'autre jour, Krishna elle a reçu son corps de qui? De Shiva. Shiva a donné son corps de buffle à Krishna dans ce divertissement où Krishna souhaitait voir son dévot Shiva, mais lorsque Maria Yashoda l'a vu dans sa forme de Shiva, elle a eu peur et elle n'a pas voulu que Krishna le rencontre, comme c'était un ascète et tout. Et donc, il y a tout un divertissement où Krishna, finalement, il fait venir Shiva et puis ils se rencontrent. Et il y a un beau lieu à Vrindavan où Shiva, il a pleuré dans la séparation de Krishna. Comment s'appelle cette déité de Shiva? Vakreshvar Mahadev, je crois. Très beau lieu, hein, avec la présence de Shiva. Et aussi, Ramachandra, il a établi la déité de Rameshvar Mahadev et Ramachandra, il a adoré cette déité pour pouvoir traverser l'océan. Et c'est intéressant parce que à ce moment-là, tous les gens ordinaires qui étaient présents ont commencé à glorifier le Seigneur Shiva en criant « Rameshvar ki jai » Vous êtes l'Ishvara, le contrôleur de Ram. Vous êtes le Seigneur de Ram. Et les demi-dieux n'étaient pas satisfaits. Ils ont annoncé d'une voix dans le ciel « Ramascha aso Ishvaro ». Ram est Dieu et Shankar est aussi Dieu, ce sont les mêmes. Et en entendant ça, le Shivalingam, il s'est fracassé en 1000 morceaux. Et le Seigneur Shiva, il est sorti du lingam, il leur a dit à tous, vous êtes tous insensés. Vous ne connaissez pas mon tattva, les vérités établies qui concernent mon identité. Ram est mon bien-aimé et mon Seigneur, et c'est pourquoi je m'appelle Rameshvar. Donc, dans ce divertissement, ça nous montre que Ram est le Seigneur Eshvara, le Seigneur de Shiva. Et à un autre moment donné aussi, on sait dans l'histoire du Ramayana, donc Ravana, il a kidnappé Sita, et Ram, il était dans la forêt, à ce moment-là, Dandakaranya, et il pleurait dans cette forêt, dans la séparation de Sita Devi. Et Sati, Sati, l'épouse de Shiva, qui était présente avec Shiva, elle ne comprenait pas pourquoi, lorsque Ramachandra, il était présent dans cette forêt, dans cette séparation, elle ne comprenait pas pourquoi son époux lui avait offert mais vraiment des hommages spéciaux. Et parce que ça disait, mais il est juste un homme ordinaire qui pleure pour sa femme et qui n'est pas capable de la trouver. Moi-même, je sais où elle est. Je sais où elle est située. Je peux la voir. Donc, alors, il ne doit pas être Dieu. Et Shiva, il lui a dit à Sati qu'elle pouvait tester Ram en se transformant en Sita. Ouais. Donc, elle est allée le voir encore et encore. Elle lui a dit, donc, en faisant croire qu'elle était Sita Devi. Et quand Ramachandra, il a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Mère, pourquoi êtes-vous seule dans la forêt? Où est votre mari Shiva? Et donc, elle lui a offert ses hommages, et après lui avoir offert ses hommages, elle a regardé autour d'elle, puis elle a vu que partout dans la forêt, il y avait la présence de Sitaram. Partout. Même si Ramachandra, il était dans la séparation de son épouse, et elle a compris qu'en fait, Sitaram était inséparable. Et qu'ils étaient toujours ensemble, parce qu'elle les voyait partout ensemble dans la forêt de Dandakaranya. C'est beau, hein? Et donc, c'est ça. Quand elle est revenue, donc Shiva, il a vu en transe qu'elle s'était transformée en Sita Devi. Et à partir de ce moment-là, dans son cœur, elle l'a acceptée plus comme son épouse, mais comme sa mère. Et Sati, elle s'est rendue compte de cela quand ils sont retournés à Kailash. Donc, d'habitude, Sati, elle s'assit toujours à la gauche. L'épouse, elle s'assit toujours à la gauche du mari, comme on voit aussi Radharani, elle est à la gauche de Krishna. Et donc, mais lorsqu'ils se sont assis ensemble, au lieu de l'asseoir à côté d'elle, il l'a assis en face d'elle. Mais en face veut dire sa mère. Et quand elle a vu ça, elle a compris qu'il l'acceptait comme sa mère. Et à partir de ce moment-là, Shiva, il est entré dans une transe, dans une méditation pendant des milliers d'années. Et comme Sati, elle a vu qu'il acceptait maintenant juste comme sa mère, elle était en profonde séparation de lui. Et donc, c'est ça, c'est ça. Elle s'est dit, tant que je suis dans ce corps,
il ne m'acceptera pas comme sa femme, donc je vais quitter ce corps. Et c'est pourquoi aussi il y a eu ce divertissement avec Daksha. Donc il y a aussi cet aspect où naturellement Daksha il a offensé, parce que dans un âge précédent, Daksha, qui est le progéniteur de l'univers et un fils de Brahma, mais une personnalité importante, est dans un sacrifice particulier. Donc, pour chaque sacrifice, il y a une personnalité importante qui est établie comme la personnalité principale dans le sacrifice. Et le jour de ce sacrifice, c'était Daksha qui avait été établi comme cette personnalité. Et aussi, il avait une relation particulière avec Shiva, parce que Shiva, il le voyait un peu comme son fils, parce qu'il était l'époux de sa fille, Sati. Et donc, Brahma est arrivé. Et naturellement, comme Brahma il est le père de Daksha, Daksha lui a offert ses hommages, mais quand Shiva est entré, et Daksha il était dans cette position de cette personnalité importante pour ce sacrifice, Shiva il était en transe quand il est entré parce qu'il méditait sur Ram et chantait le nom de Ram. Il était complètement en transe. Et naturellement, il n'a pas vu Daksha, et il n'a pas offert ses hommages. Et aussi, Daksha n'a pas offert ses hommages à Shiva. Et il était complètement... il s'est senti offensé par ce comportement de Shiva. Et là, il y a eu vraiment un gros conflit entre les dévots de Daksha et les dévots de Shiva. Ils se sont maudits les uns les autres. Et c'est vraiment un truc de fou, hein. On voit dans le Bhagavatam. Donc, on ne racontera pas toute l'histoire. Donc, ça, c'était dans un âge. Et dans un âge suivant, dans un autre âge, Daksha, il allait organiser un autre sacrifice et Sati, elle voulait venir comme elle était la fille de Daksha. Et donc, elle a posé la question à Shiva, est-ce que je devrais y aller? Donc, Shiva lui a dit que non, elle ne devrait pas aller dans un endroit où son époux lui-même, il n'est pas apprécié. Parce que Daksha, il n'avait vraiment pas respecté Shiva. Il avait été offensif envers lui dans l'âge précédent. Mais il lui avait dit au début, mais de toute façon, comme c'est ta famille, tu n'as pas besoin de me demander ta permission, comme ce sont des membres de ta famille. Donc, elle est quand même allée. Parce qu'aussi, il y a ce divertissement où elle voulait quitter son corps. Il y a eu un arrangement qui a été fait à partir de ce moment-là, où lorsqu'elle est entrée, devant toutes les personnalités présentes, Daksha, il a vraiment minimisé, il a critiqué directement devant Sati et tous ceux qui étaient présents, Shiva. Et quand elle a entendu ça, là, parce que Shiva lui avait parlé justement du danger qu'il y avait d'être présente à ce sacrifice. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est immolée elle-même. Il y a un feu qui est sorti d'elle-même, elle s'est immolée. Et elle a quitté son corps de Sati pour reprendre naissance en tant que Parvati, la fille des Himalayas. Et Parvati, elle est devenue l'épouse de Shiva. Ouais. Et donc, ouais, OK. Ce qui est intéressant, donc, Shiva, il chante un mantra. Le mantra de Shiva et les Ram, oui, on peut dire c'est Sitaram, mais plus intimement, la déité adorable de Shiva, elle est Mula Sankarshan. Et Mula Sankarshan, c'est qui? C'est Balaram, qui est à l'origine de Ram. Donc, lorsque Shiva il chante le nom de Ram, il chante le nom de Balaram. Et je pensais à ça tout à l'heure, il a aussi une forme de Gopa à Vrindavan, quand même, Shiva. Donc, c'est intéressant. Donc, il y a un autre divertissement aussi avec Chitraketu. Ce qui est intéressant, c'est que à la fois, Chitraketu et Shiva, ils étaient deux disciples de Balaram à Dwarka, et c'est pourquoi ils étaient deux proches amis. Et à un moment donné, Chitraketu, il était avec ses associés, il volait dans le ciel par ses pouvoirs mystiques, et lorsqu'il était dans la région où Shiva était présent avec ses associés, il a vu Shiva qui était nu, et il y avait Parvati qui était nue, qui était assise sur lui, il donnait une classe, une conférence, mais de cette manière. Et quand Chitraketu l'a passé, mais sans critiquer, parce que Shiva, il était très cher à son cœur et c'est un ami très proche de lui. Lorsqu'il est passé, il a dit, c'est particulier qu'il y ait comme ça Shiva qui est présent avec son épouse Parvati de cette manière. Et quand Parvati, elle a entendu ça, elle s'est sentie offensée pour son époux. Et donc, il y a eu tout ce divertissement. Chitraketu, il a été maudit et tout. Hein. Il est devenu Vritasura, c'est ça, dans le divertissement. Mais Shiva lui a expliqué que non, Chitraketu, c'est un ami très cher à son cœur et tout simplement, il faisait un commentaire. Il n'a pas senti que c'est une offense, mais parce que Parvati l'avait maudit, il y a eu tout ce divertissement qui s'est manifesté avec Vritasura. Donc, il y a plein d'autres divertissements aussi. On sait qu'à un moment donné, Kamadev, il a voulu, parce que Shiva, quand il est dans une méditation, personne ne peut le perturber, parce qu'il médite dans une transe sur son Seigneur adorable pendant très longtemps. Et à un moment donné, il y a Kamadev qui a voulu tester le Seigneur Shiva. Et il est venu dans le désir de perturber la méditation de Shiva, en lui lançant une flèche. Et lorsque Shiva il a vu ça, il a simplement ouvert son troisième œil et il a immédiatement incinéré Kamadev.
Et c'est aussi de son troisième œil que Shiva, il engendre le feu qu'il utilise pour détruire l'or au moment de la destruction universelle. Donc, il y a plein de divertissements avec Mohini Murti, mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais on sait, justement, Gurudev, il en a parlé l'autre jour du divertissement avec Mohini Murti, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'est intéressant parce que c'est Krishna qui, personnellement, a créé cette attraction dans son cœur, dans le cœur de Shiva, pour qu'il puisse attirer à sa forme de Mohini Murti. Aussi, un autre divertissement où c'est le divertissement du barattage de l'océan de lait. À un moment donné, lorsque les demi-dieux et les asuras barattaient l'océan de lait, il y a du poison qui est sorti et qui menaçait l'univers. Et ce qui est intéressant, c'est que Vishnu, il a vraiment une relation particulière avec Shiva. Il lui donne parfois des missions impossibles, comme cette mission de Shankaracharya, ou cette mission, et c'est immédiatement, comme le poison sortait de partout, Vishnu s'est tourné vers Shiva, son cher dévot, et il lui a demandé s'il ne pouvait pas avaler tout le poison qui était sorti de l'océan de lait. Donc Shiva, comme ça, il a pris, il l'a mis dans la paume de sa main, et il y a une belle peinture par un disciple de Prabhupada, où on voit Shiva comme ça qui boit le poison. Donc il a commencé à boire le poison, et son épouse Parvati, elle ne voulait pas que... Et c'est aussi parce que, en fait, Krishna, au début, il était indécis de prendre le poison parce que Krishna est dans son cœur. Il ne voulait pas que le poison descende. Et aussi Parvati, elle ne voulait pas qu'il descende dans son estomac. Donc, pendant qu'il buvait le poison, elle a mis ses mains comme ça pour que le poison arrête à sa gorge. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un nom de Shiva est Nilikan. Ça veut dire celui qui a la gorge bleue parce que le poison, il est resté dans sa gorge. Donc, oui, c'est ça. Un peu au niveau du tattva aussi. On expliquait tout à l'heure que Shiva, il est celui qui préside sur le mode de l'ignorance. Et c'est pourquoi aussi Shiva, il est extrêmement important dans notre vie parce que le mode de l'ignorance, c'est quoi? C'est le faux ego. Le mode de l'ignorance manifeste le faux ego et le faux ego nous pousse à croire que nous sommes ce corps, cette identité temporaire. Et à la fois, c'est lui qui nous place ce faux ego, mais à la fois, c'est lui qui dissout le faux ego aussi. Donc, c'est pourquoi la personnalité de Shiva, elle est vraiment importante, parce qu'il nous permet de dissoudre le faux ego et aussi de manifester notre réelle identité dans notre cœur. Parce qu'à la fois, il donne la fausse identité, mais à la fois aussi, il donne la vraie identité. C'est beau. Donc, c'est pourquoi Shiva, dans ce jour du Shivaratri, on doit avoir une prière très sincère dans notre cœur pour le Seigneur Shiva, pour qu'il nous bénisse de dissoudre notre faux ego et qu'il manifeste notre réelle identité dans notre cœur. OK. Donc, un jour, vous allez voir, c'est très beau. Mère Parvati, elle a demandé à son époux Shiva de toutes sortes d'adorations, laquelle est la meilleure. Et donc, Shiva lui répond, l'adoration de Vishnu est la plus élevée. Mais Parvati, dans son cœur, elle n'était pas satisfaite parce qu'elle pensait, mais moi, j'adore pas le Seigneur Vishnu dans mon cœur, j'adore Shiva parce qu'il est mon époux, il est mon gourou, il est tout pour moi. Et Shiva, comme il comprenait le cœur de Parvati, il a continué en disant, mais non, la plus élevée est l'adoration de Vishnu, mais plus grand encore que l'adoration de Vishnu est l'adoration des purs Vaishnavas. Et là, Parvati, elle était satisfaite de ça. Et donc, ouais. C'est un autre point que je voulais partager qui est intéressant. Donc, en parlant de Parvati, Parvati, elle a différents noms comme Durga Devi, Katyayani, Kali, Chandi. Mais toutes ces formes de Parvati sont appelées Amba. Et Amba, c'est quoi? Ça veut dire Mata. Donc, dans toutes ces formes, Parvati, elle est une mère pour nous. Parce que dans ce monde, elle est notre mère parce qu'elle est la Prakriti, Durga Devi. Et donc, dans ce monde, on est tous des enfants de Durga, de Parvati. Alors, à ce moment-là, qui est notre père dans ce monde? Shiva. Parce que Shiva, il est l'époux de Parvati. Et ce qui est intéressant, comme vous allez découvrir, je vais partager du divertissement parce que c'est vraiment beau, du Brihad Bhagavatamrita. Shiva et Parvati, ils ont reçu la bénédiction personnellement de Krishna de pouvoir libérer qui il voulait. Même Brahma ne peut pas faire ça, mais Shiva, il a reçu cette bénédiction. Mais par amour et humilité, ils ne se sont pas qualifiés de ça non plus. Mais tout de même, il a reçu cette bénédiction spéciale. Parce que Shiva, ce n'est pas un être ordinaire. C'est le cher ami de Krishna. Et donc, un point par rapport, on expliquait que Parvati, dans ce monde, elle est notre mère et Shiva est notre père. C'est intéressant parce que, en fait, comme Shiva, il est la déité prédominante du mode de l'ignorance, on expliquait qu'il manifeste le faux ego.
Mais en fait, le point, c'est que dès qu'on se détourne du visage de Krishna, Shiva, il nous couvre du faux ego. Et parce que Parvati, elle est l'épouse de Shiva, il aime naturellement sa compagnie. Donc, le faux ego qu'il nous donne, c'est quoi? Purushabhav. Purushabhav, c'est le désir d'être le contrôleur, le bénéficiaire. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on est couvert par le faux ego, on ressent ce même désir parce que Shiva, il apprécie la compagnie de son épouse Parvati, naturellement. Et dans ce faux ego, on ressent ce même désir de profiter de ce monde matériel parce que c'est la nature du faux ego, ce Purushabhav, le faux ego qui est donné par le Seigneur Shiva. C'est pourquoi c'est tellement important aussi de prendre refuge du Seigneur Shiva, pas seulement aujourd'hui, mais pour tous les jours de notre vie. Parce qu'on voit que, en fait, dès qu'on commence à penser « je veux dominer ce monde », tout ça est pour mon plaisir, parce qu'en en fait, on est frustré parce qu'on n'a pas cette position de Shiva, mais tout de même, le faux ego nous pousse à croire et à continuer à penser qu'on est dans cette position. C'est pourquoi à la fois, il nous le donne, mais à la fois, il nous l'enlève. Donc, on doit avoir des prières sincères à Shiva. Parce que sans la miséricorde de Shiva, oubliez ça, c'est impossible d'atteindre Krishna, ça c'est sûr. Donc, OK. J'aimerais continuer avec un beau divertissement que j'ai trouvé dans le Brihad Bhagavatamrita. Et comme j'ai souvent dit, c'est un de mes livres préférés. Donc, c'est Parikshit qui parle, parce que le Brihad Bhagavatamrita, c'est Parikshit Maharaj qui énonce le Bhagavatam, mais d'une forme condensée en 3 jours, parce qu'il allait quitter dans les 3 prochains jours. Et sa mère, Uttara, voulait entendre le Bhagavatam de la bouche de son propre fils. Donc, il l'a fait d'une manière condensée à travers l'histoire de Narada Muni qui cherche qui est le dévot qui a reçu la plus grande miséricorde de Krishna, et ensuite l'histoire de Gopakumar. Mais dans l'histoire de Narada Muni, ça commence, et Parikshit, il dit, en arrivant à Shivaloka, le sage Narada a vu de loin le Seigneur Shiva, Shihara. Parce que Hara veut dire voler. C'est intéressant. Hari, qui vole le cœur de ses dévots, mais Hara, c'est lui qui vole les obstacles sur notre chemin vers la pure dévotion. Encore une fois, pourquoi elle est importante dans notre vie. Donc, Shihara, qui venait de terminer son adoration du Seigneur Sankarshan, Shihari. Envoûté par un amour extatique, le Seigneur Shiva dansait et chantait fort les gloires de son Seigneur, tandis que ses associés jouaient de la musique instrumentale et criaient « Jai, Jai ». Avec une grande affection, il louait ses assistants comme Nandishvar, ainsi que la déesse Uma, qui frappait habilement dans ses mains. La vue de tout cela ravit Narada. Faisant vibrer sa vina et hochant la tête en signe de respect, il cria à plusieurs reprises « Vous êtes le plus grand bénéficiaire de la miséricorde de Krishna. » Et d'une voix douce, il raconta au Seigneur Shiva tout ce qu'il venait de lui dire leur père, le Seigneur Brahma. Parce qu'avant d'avoir rencontré Shiva, il a rencontré son père. Et son père Brahma, il lui a dit qu'en fait, non, c'est pas moi qui ai reçu la plus grande miséricorde de Krishna, mais c'est mon fils Shiva. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il va voir Shiva. Donc, Narada s'approcha, espérant toucher la poussière des pieds pareils au lotus du Seigneur Shiva, le meilleur ami des Vaishnavas. Mais alors que le sage s'approchait, le Seigneur Shiva, un flot de plaisir de son souvenir de Krishna le rendant fou, rapprocha de force Narada et l'étreint. Sans hésitation, il demanda respectueusement à Narada, « Cher fils de Brahma, que dis-tu » Narada a ensuite récité des prières glorifiant le Seigneur Shiva en tant que contrôleur suprême de l'univers et a proclamé de manière élaborée la plénitude de la miséricorde accordée à Shiva par le Seigneur Krishna. Le Seigneur Rudra, le meilleur des Vaishnavas, l'initiateur du service de dévotion envers Vishnu, se boucha aussitôt les oreilles et répondit avec colère. Shri Rudra a déclaré « Je ne suis pas le Seigneur de l'univers, ni un objet de la miséricorde de Krishna. Je ne suis qu'une pauvre âme qui aspire toujours à la faveur des serviteurs de ses serviteurs. » Shri Parikshit dit « En entendant cela, le sage Narada fut choqué. Pensant avoir agi de manière offensante, il cessa immédiatement de louer la non-différence du Seigneur Shiva avec Krishna. Et commença à parler d'une voix douce. Shri Narada dit « Vous connaissez certainement les gloires confidentielles et mystérieuses du Seigneur Vishnu et des Vaishnavas, et vous expliquez habilement ces gloires. Les meilleurs Vaishnavas aspirent donc à votre miséricorde. Le Seigneur Krishna a également une grande estime pour vous et répand largement vos gloires. Krishna ne vous a-t-il pas adoré à maintes reprises dans ses diverses incarnations et ne vous a-t-il pas demandé de nombreuses bénédictions? » Shri Parikshit dit « En entendant cela, le Seigneur Shiva ne pouvait plus maintenir sa gravité. Honteux, il se leva d'un bond, couvrit la bouche de Narada de ses 2 mains et dit « Ne mentionnez même pas mon arrogance. » Avec beaucoup d'humilité, le Seigneur Shiva dit à Narada « Je veux être son dévot bien-aimé, mais en réalité, je ne le suis pas. Vous savez que je porte toujours des cendres de cimetière et une guirlande de crâne. Tous mes associés sont des fantômes et des sorcières. Je ne suis donc pas qualifié pour être le cher dévot de Krishna. »
Il dit alors résolument à Narada, avec une surprise dans la voix, « Voyez simplement le pouvoir le plus incompréhensible des divertissements du Seigneur suprême. Ô mon Seigneur est si sobre, il est un océan si profond et varié de grande qualité. Même si j'ai commis toutes sortes d'offenses contre lui, il ne me rejette toujours pas. » Shri Narada dit, « Vous êtes si cher au Seigneur Achyuta. Est-il possible que vous puissiez l'offenser? Bien que les gens voient parfois ce qu'ils pensent être vos offenses, lui ne les voit jamais du tout. Bana était une cause de problème pour les saints, trop fier de la force de ses bras, et il utilisa la magie pour arrêter Aniruddha et lutter contre Krishna, le porteur du disque. Lorsque vous avez vu que Bana, votre dévot, que vous aviez entretenu comme un fils, était sur le point d'être tué, pour lui sauver la vie, vous avez offert des prières à Shri. Immédiatement, le Seigneur Krishna a mis de côté sa colère. Maintenant satisfait, le Seigneur a donné à Bana une forme semblable à la sienne et l'a élevé au rang de vos associés, les associés de Shiva. Une position rarement obtenue même par les demi-dieux. Lorsque des ennemis des Vaishnavas comme Gargya vous adoraient par de sévères pénitences, les bénédictions que vous leur accordiez n'étaient pas sans faille. Bien que Chitraketu et d'autres comme lui aient bêtement osé vous critiquer, vous ne vous êtes jamais mis en colère contre eux, car ils étaient des dévots abandonnés aux formes plénières du Seigneur Hari. Une fois, juste pour plaire au Seigneur Krishna, vous avez exprimé le désir de devenir encore plus grand que lui. Mais ensuite, vous avez très intelligemment modifié votre demande, lui demandant à la place de faire de vous son dévot. C'est pourquoi le Seigneur suprême vous a accordé, ainsi qu'à la déesse Durga, le pouvoir d'accorder la libération pour laquelle Brahma et bien d'autres prient. Bien que vous ayez un pouvoir et une opulence impossible à obtenir pour Brahma et les autres demi-dieux, vous négligez votre bonheur et vous vivez comme un saint fou. Toujours fixé dans une transe dévotionnelle envers le Seigneur Vishnu, vous semblez totalement fou. Qui d'autre que vous irait danser nu avec sa femme et ses serviteurs? Aujourd'hui, j'ai enfin vu votre incroyable empressement incontrôlable à servir le Seigneur suprême dans une pure dévotion. Pas étonnant que Krishna vous aime toujours plus que quiconque. Que puis-je dire de plus? L'amour de Krishna vous porte n'est jamais interrompu. L'amour que Krishna vous porte n'est jamais interrompu. Et par votre miséricorde, beaucoup d'autres lui sont devenus chers. Par la miséricorde de Mère Parvati, de nombreuses autres personnes sont également devenues chères au Seigneur Krishna. C'est intéressant. Elle connaît en détail la vraie nature du Seigneur Krishna et la vôtre. On parle de Parvati. Mère Parvati, Ambika est la propre sœur de Krishna, qui reçoit toujours son affection. C'est pourquoi vous prenez soin d'elle, même si vous êtes pleinement satisfait en vous-même. C'est intéressant, c'est pourquoi vous prenez soin d'elle. Il prend soin d'elle parce qu'elle est la propre sœur de Krishna. Shri Parikshit a dit, « Chère mère, Seigneur Shiva était tellement... » Il parle à sa mère, Uttara. Seigneur Shiva était tellement embarrassé en entendant cela qu'il baissa la tête. Alors ce chef des Vaishnavas répondit au grand dévot Narada. Shri Mahesha a dit, « Oh, comme c'est douloureux, mon cher Narada, libre de toute trace de fausse fierté. Comment pouvez-vous me comparer, la racine de tout orgueil, à Krishna, le Seigneur des sages sans orgueil? Je suis couvert par de nombreuses fausses identités. Je me considère comme le Seigneur de l'univers, le dispensateur omniscient de connaissances, le dispensateur libéré de la libération, le dispensateur dévoué de la dévotion pour Vishnu. Quand arrive le moment effrayant de l'anéantissement, où tout doit être dévoré, je suis obligé par le mot de l'ignorance de détruire le cosmos tout entier. Quand j'y pense, j'ai honte. Cher Narada, si j'avais ne serait-ce qu'une goutte de la miséricorde du Seigneur Hari, pourquoi m'a-t-il combattu lorsqu'il a emporté la fleur de Parijata, lorsqu'Aniruddha a volé Usha et à d'autres occasions similaires? Pourquoi m'adorerait-il, moi, son serviteur? Et pourquoi m'ordonnerait-il? Détourne les gens de moi en concoctant tes propres versions des Écritures. Jai Mahadev ki, Jai Shivaratri ki, Janitai Gaura Premanande.